Bonjour, heureux de te retrouver dans sa parole. Pour toi, la peur est mauvaise conseillère. La peur altère notre comportement et nous fait faire des choses que l'on n'aurait pas fait si on n'avait pas peur. La peur nous empêche de faire des choses que l'on aurait fait si on n'était pas dans la peur. La peur est un sentiment quelque part que Dieu a permis pour nous protéger. C'est un sentiment négatif qui nous protège, mais cette protection peut devenir comme un mur qui nous enferme, et qui transforme notre comportement et qui nous empêche de rentrer dans notre destinée, dans ce que Dieu a voulu pour nous. Dans cette vision d'aller au-delà de nos murs, j'aimerais aujourd'hui que nous puissions aller ensemble au-delà de nos peurs, au-delà de tes peurs. Et j'aimerais te challenger sur tes peurs. Il y a la peur de mourir, mais il y a la peur de mal faire, il y a la peur de souffrir, il y a la peur d'être malade, il y a la peur d'être seul, la peur d'être rejeté. Il y a toutes sortes de peurs. Et j'aimerais t'inviter maintenant peut-être à réfléchir aux peurs qui sont comme des murs dans ta vie. Aux peurs qui t'enferment. Bien sûr, la peur du feu évite de se brûler. Il y a une dimension protectrice dans la peur, comme un mur peut nous protéger de quelque chose. Mais à un moment donné, la peur devient enfermante. Je donne l'exemple. La peur d'être malade. La peur d'être malade nous pousse à bien manger, à faire du sport, à nous entretenir, et c'est une bonne chose. Mais à l'excès, qu'est-ce que ça produit? Ça produit qu'on ne vit pas pleinement. On est toujours dans la crainte de ce qui pourrait arriver. En fait, la peur vit dans un futur hypothétique. Et la plupart du temps, ce que l'on craint n'arrive pas. La plupart du temps, ce dont on a peur n'arrive pas. Mais on vit la souffrance deux fois. On anticipe une souffrance. Et quand elle arrive, on la vit une deuxième fois. Or, souvent même, on vit la souffrance par anticipation alors qu'elle n'arrive jamais. Et donc, on entraîne des souffrances dans sa propre vie. La peur, l'inquiétude, la crainte amènent des souffrances aujourd'hui pour des choses que l'on craint pour l'avenir qui n'arriveront jamais. Et elle est enfermante. En termes d'initiative, combien de fois dans ta vie, réfléchis bien, tu n'as pas fait des choses parce que tu t'es dit, peut-être si je le fais, je vais échouer. Peut-être si je le fais, ça ne va pas se passer comme je veux, comme je voudrais. Et la peur, elle bride les initiatives, elle nous empêche d'essayer des choses, elle nous enferme dans, voilà, on en reste où on en est. On ne va pas changer les choses parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas ce qui pourrait advenir. La crainte du lendemain apporte des souffrances pour aujourd'hui. Or, je suis persuadé que Dieu veut nous faire sortir de nos peurs, comme il veut nous faire sortir de nos murs et de tout ce qui nous enferme. Et je pensais au récit de Jean chapitre 20, je veux finir avec ça. Jean chapitre 20, où ce soir-là, les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées par crainte des Juifs. Ils sont là enfermés à l'intérieur de leurs murs. Ils ont peur parce que Jésus vient d'être crucifié. Ils ont peur que leur tour vienne. Ils ont peur que ce soit à leur tour d'être attaqués par les autorités, par les religieux de leur temps. Ils sont enfermés, mais là le texte dit « Jésus vint debout au milieu d'eux et il leur dit que la paix soit avec vous. » Et j'étais très touché par cette image. Jésus est passé au travers des murs. Ils étaient enfermés dans la crainte et Jésus est passé au travers du mur. Et Jésus est venu là au milieu d'eux. Il est venu et il a dit que la paix soit avec vous. Jésus veut apporter la paix là où tu es dans la crainte. Souvent, et comprends bien ceci, souvent, nos peurs sont liées à des mensonges ou des choses que l'on a, des vérités que l'on n'a pas saisies. On craint ce qui peut arriver, mais on oublie que quoi qu'il arrive, Dieu sera toujours avec nous. On craint l'avenir, mais on oublie que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et qu'il a dit « Je serai toujours avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Il y a comme derrière chacune de tes peurs, écoute bien ça, derrière chacune de tes peurs, il y a une parole de Dieu pour chasser la peur, l'amour parfait, bannit la crainte.
Et Dieu veut bannir de ton cœur toute crainte, mais seulement tu dois te réfugier en lui. Recevoir celui qui passe au travers des murs et qui leur dit que la paix soit avec vous et qui, juste après, leur dit, comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie, allez au-delà de vos murs et allez à la conquête du monde, ce monde que vous craignez aujourd'hui, en réalité, allez vers lui. Parce que vous n'avez rien à craindre, je suis avec vous. C'est vous les vainqueurs. Et vous devez y aller. Et j'aimerais maintenant peut-être qu'on puisse prier ensemble et que tu puisses dire avec moi, Seigneur, je te confie mes craintes, je me confie en toi. Donne-moi les vérités qui balayeront mes craintes. Donne-moi cette présence surnaturelle qui donne de l'assurance afin que je puisse entreprendre avec ta force, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, bénis cet ami qui m'a suivi jusque-là et exauce sa prière maintenant. Au nom de Jésus. Amen.